Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne YouTube de notre diocèse pour ce premier numéro de la saison 2022-2023 de Paroles d'évêque, en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. C'est également une première pour moi puisque je remplace Paul qui vient de vivre un heureux événement. Monseigneur, comme l'an dernier, nous enregistrons au sanctuaire Notre-Dame de Bugloz en plein cœur des journées mariales. Cette année, l'équipe du sanctuaire a choisi comme thème « En marche avec Marie » dans le prolongement du thème de la démarche synodale diocésaine « Vivons et annonçons l'Évangile ensemble ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bien, tout d'abord, je suis heureux de pouvoir m'adresser à tous les diocésains depuis ce sanctuaire dont je ne cesse de dire qu'il est diocésain. Et s'il est diocésain, ce n'est pas seulement par la présence de l'évêque, mais c'est par la présence de la plus possible de diocésains. Ceux qui peuvent se déplacer et ceux qui, je le sais, prient ou s'associent à la prière et à la semaine mariale depuis leur propre maison, leur propre paroisse. Je suis heureux que les responsables du sanctuaire et toute l'équipe qui a préparé cette semaine mariale aient repris un thème qui de fait rejoint notre démarche synodale, En marche avec Marie. Et je voulais simplement signaler les éléments un petit peu nouveaux qui se sont déroulés cette année, puisque la semaine mariale a commencé, de fait, par une marche depuis la glacière jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de Bugloz, pour montrer que être en marche, c'est être en marche ensemble, peut-être de manière intellectuelle, de réfléchir l'avenir de l'Église, l'avenir du monde, mais c'est aussi être en marche ensemble de manière tout à fait concrète. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les mouvements vont avoir leur propre soirée, et ce sera très intéressant parce que ça va donner une autre modalité de participer à ces semaines mariales. Et puis enfin, je voudrais souligner le fait que pour aider à la participation des jeunes, eh bien, avec tous les jeunes qui sont en internat, et notamment à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils vont eux aussi se mettre en marche vers le sanctuaire de Bugloz pour rejoindre mercredi. Ils ont rejoint mercredi les prêtres et les religieux et religieuses avec les diacres qui ont passé leur journée ensemble. Ils ont participé à la messe qui a été le but de leur marche. Alors à tous, même si maintenant la semaine mariale est terminée, je souhaite que nous puissions continuer toute l'année à être en marche avec Marie. Sitôt les journées mariales achevées, vous avez enchaîné par 2 jours au Ver-de-Lay, en Gironde, en province, pour vivre les ateliers Synergie dans le cadre du chemin de transformation de la Conférence des évêques de France, en compagnie de 4 autres représentants du diocèse. En quelques mots, pourriez-vous nous rappeler le but de ce travail, l'intérêt de ces ateliers ? Alors la Conférence des évêques de France, on peut dire que c'est une grosse machine, puisqu'il y a autant d'évêques qu'il y a de diocèses en métropole et puis aussi dans les îles qui sont françaises. Donc ça fait déjà plus de 100 évêques. Et puis il y a tous les responsables des services nationaux qui travaillent. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'on a du mal à renouveler les personnes et qu'à chaque fois qu'on dit qu'il faut changer, évidemment tout le monde veut changer, mais personne ne veut changer quand il s'agit de changer son propre service. Et donc nous nous sommes dit, peut-être qu'il faut, plutôt que de commencer par la conférence des évêques en elle-même, commencer par les diocèses et par les provinces. Parce que les provinces ecclésiastiques, et pour nous c'est la province ecclésiastique de Bordeaux, 5 diocèses, Bordeaux, Agen, Périgueux, Bayonne et Aire et Dax, et bien que chaque province pouvait peut-être dire des choses qui pourraient remonter pour que cela aide au niveau national la conférence des évêques à répondre aux besoins non pas seulement de la conférence, mais surtout des diocèses et des provinces. Voilà pourquoi il y a eu cette réflexion d'abord en province pour que chaque province puisse se redire un petit peu quels sont ses souhaits et la manière dont elle souhaite que la conférence puisse retravailler. Et nous allons effectivement retravailler tout cela lorsque nous serons entre évêques en conférence épiscopale dans les prochaines assemblées. En cette rentrée 2022, vous adressez de nouveau une lettre aux Landais pour les inviter à poursuivre la démarche engagée il y a 1 an. Quelle est la feuille de route pour cette nouvelle année pastorale ? Alors, comme vous l'avez indiqué, l'an dernier, j'ai lancé une démarche synodale sur 2 ans. La première année étant plutôt de regarder comment chaque paroisse pouvait essayer de trouver un élément concret de conversion pastorale. Parce que tout le monde veut changer, là aussi, mais dès qu'il s'agit de se mettre à changer, comment faire ?
Donc changer en se convertissant pour que d'ici 5 ans, par exemple, on se dise, voilà, notre paroisse, notre ensemble pastoral, dans 5 ans, c'est quoi? Et qu'est-ce qui va nous obliger à nous convertir pour annoncer vraiment l'Évangile? Donc cela va finalement durer un petit peu plus, jusqu'en décembre. Et puis, cette année, je souhaite que nous puissions, à partir de toutes les réflexions qui se sont déroulées en paroisse, faire la même réflexion pour le diocèse, et donc surtout à partir de janvier jusqu'au mois de mai, eh bien, je souhaite que l'on puisse essayer de trouver quels sont les sillons qu'il nous faudra vraiment travailler pour la conversion pastorale, cette fois-ci du diocèse dans son entier. Voilà pourquoi cette lettre est, cette année, relativement brève, parce que c'est la suite et la fin de ce qui avait déjà été entamé l'année dernière. Nous aurons maintes fois l'occasion d'en reparler dans les mois à venir, mais vous avez d'ores et déjà annoncé une grande journée la veille de Pentecôte, le samedi 27 mai 2023. S'agit-il d'une journée de travail, de partage ou bien d'annonce? Qu'allons-nous y vivre? Alors, de fait, cette journée va conclure la démarche synodale sur les 2 ans dont nous venons de parler. Dans les Landes, lorsqu'on se rassemble, on dit souvent c'est une assemblade. Et donc c'est un petit peu dans ce sens-là que nous voudrions construire cette journée du samedi 27 mai, veille de Pentecôte, pour qu'il y ait à la fois l'aspect de fête, de retrouvailles, l'aspect de partager ensemble tout ce que nous avons vécu ces 2 dernières années, notamment les conversions pastorales des différentes paroisses ou ensembles pastoraux, et puis que cela me permette d'annoncer quelle suite donner à la suite de tout ce travail qui va être fait. Et puis nous conclurons par la confirmation des adultes, qui est aussi un beau témoignage de ce qu'est la vie de l'Église dans notre diocèse et la manière dont certains se convertissent personnellement, d'autres en paroisse, d'autres totalement pour le diocèse. Depuis le 1er septembre, l'abbé Gérard de Roda est votre nouveau vicaire général. Qu'attendez-vous de lui? Quelles seront ses missions au quotidien? Alors, ma première réflexion a été de me dire, il faut que le vicaire général, qui est le bras droit de l'évêque, on va dire ça comme ça, hein, que le vicaire général soit d'abord reçu par l'ensemble du diocèse. C'est pourquoi j'avais fait une consultation, notamment auprès des responsables de services diocésains et des conseils de l'évêque, pour qu'ils me disent, voilà, le nom de 2-3 prêtres qu'ils verraient bien assumer cette charge. Et donc j'ai choisi le père Gérard de Roda, bien que ça ne faisait que 3 ans qu'il est arrivé sur le pays du Marsan, parce que je pense que c'est vraiment un homme de foi, et ça c'est très important, un homme de prière, et puis c'est aussi quelqu'un dont je sais il travaille beaucoup, et donc il y a tous ses besoins quand on est vicaire général. Donc le vicaire général, par définition, il représente l'évêque en toutes circonstances. Quand j'étais moi-même vicaire général, l'économe diocésain de mon diocèse d'origine disait « là où est le vicaire général, là est l'évêque ». Bon, voilà. Et puis, il aura quelques tâches aussi un petit peu plus particulières, notamment il a intégré l'équipe synodale qui va préparer la journée diocésaine du 27 mai, et puis c'est lui aussi qui va suivre les mouvements. Et cette année, je compte bien aussi, comme j'ai fait l'année dernière une visite pastorale des services diocésains, je compte cette année faire une visite pastorale des mouvements et des équipes d'animation pastorale paroissiale et terminer la visite pastorale des écoles que je n'ai pas pu terminer à cause du Covid de l'année dernière. Donc le vicaire général assumera ses tâches et je serai heureux de pouvoir m'appuyer sur ce qu'il est comme prêtre et comme chrétien. L'année pastorale qui débute sera aussi une année de changement, avec la fin des travaux à la maison diocésaine, l'arrivée des BTS à la Rayade, un chemin de transformation de la conférence des évêques de France, avec sans doute des répercussions dans l'organisation des diocèses. Comment voyez-vous les mois à venir? À votre question, il faut aussi ajouter la maison Saint-Jean, l'ancienne maison de retraite des prêtres, l'habitat partagé, qui va voir aussi la fin de ses travaux et une occupation à peu près complète de ce bâtiment. Ce qui veut dire que le diocèse a beaucoup investi dans les bâtiments, mais on le sait bien, les bâtiments, c'est pour l'évangélisation. Donc je souhaite que, étant mieux équipés et bien investis dans le diocèse, cela nous permet vraiment désormais de nous atteler à l'évangélisation, à ce que l'Église soit bien présente dans le diocèse d'Aire d'Ax et que l'on puisse le plus possible annoncer l'Évangile, essayer de voir comment nous pouvons le faire surtout pour les enfants et les jeunes, puisqu'on a
parfois bien du mal à les rejoindre. Et en les rejoignant, on rejoint aussi les parents, les jeunes parents, qui eux-mêmes n'ont pas eu beaucoup d'éducation chrétienne, qui savent très peu ce que c'est que la vie de l'Église. Et si nous sommes bien outillés, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, j'ose espérer que le Seigneur nous donnera aussi la capacité d'utiliser ces locaux le mieux possible. Merci Monseigneur pour ce temps partagé avec vous et belle continuation pour ces journées mariales. Eh bien, merci et j'espère que tous nous pourrons avoir les fruits de cette journée mariale pour que nous puissions toujours aller en marche avec Marie. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cet échange avec nous. Merci à Julie pour la réalisation et le montage. Nous vous retrouvons maintenant le 15 octobre et je vous souhaite d'ici là, à tous et à toutes, un beau mois de septembre. À bientôt!